J'aimerais maintenant vous montrer brièvement quels sont les outils que nous utilisons dans cette suite BI pour générer toute la chaîne, c'est-à-dire l'entrepôt de données, et puis ensuite les cubes, et puis ensuite les rapports. Premièrement, l'outil d'ETL, Integration Services, qui nous permet de faire de la transformation et du chargement de données dans notre entrepôt. C'est un outil graphique que nous développons ici dans une version spécifique de Visual Studio. Nous créons des sources que nous déployons sur le serveur qui va exécuter ces paquets Integration Services. Ici, vous avez l'interface de développement avec ce qu'on appelle un flux de contrôle d'abord, qui est un environnement dans lequel on va effectuer des tâches. Vous voyez par exemple appeler des fichiers du système de fichiers, aller sur un serveur FTP, lancer un script, envoyer un mail, etc. Avec éventuellement des boucles, bref, un mini langage de programmation graphique. Ensuite, il peut y avoir des tâches de données que nous pouvons placer ici. Il y en a déjà une ici. Et si je double-clique, eh bien en fait, je vais me rendre ici dans le flux de données spécifique de cette tâche, où il va y avoir une source, une destination, ici par exemple un serveur SQL, et puis entre les deux, on va passer nos données en mémoire pour leur faire effectuer un certain nombre de transformations. On a ici toute une suite d'outils qui vont nous permettre, par exemple, de séparer les données, de convertir les données, d'agréger les données, de chercher, de faire des lookups pour rechercher dans des tables de référence. Bref, un certain nombre de choses qui nous permettent de préparer les données pour l'entrepôt. Je vous montre une version un peu plus complexe. Ici, c'est un autre paquet Integration Services où on fait un for each file in folder, c'est-à-dire qu'on va boucler à l'intérieur d'un répertoire pour récupérer tous les fichiers. Et dans cette boucle, ici, on va, pour chaque fichier trouvé, eh bien, aller extraire le fichier, rechercher la valeur de change, parce que c'est un fichier de monnaie, la valeur de change. Et puis, si on trouve, on récupère une date et on l'insère dans notre entrepôt. Par contre, vous voyez, j'ai aussi la possibilité de dire, si je ne trouve pas, je récupère la description de l'erreur et puis je le rajoute dans une table d'audit, par exemple, pour dire quelles sont les lignes qui n'ont pas fonctionné. Voilà un exemple très simple de fonctionnement d'Integration Services. Ensuite, nous déployons ce paquet sur le serveur, nous planifions son exécution et voilà, tout est dit.